Je vous fais une dernière lecture de vérification avant la signature de l'acte d'adoption. D'accord. Elle s'occupe merveilleusement bien de la maison. Certainement qu'elle a été préparée à ça. C'est pour ça qu'elle a fait ce mariage précoce. Voilà. La dernière fois, justement, je suis arrivé chez vous. J'ai croisé Geneviève. Quelqu'un serait-elle enceinte parmi vous? C'est moi. Tu es enceinte? Tu veux rejeter la faute sur moi? Oui, bien sûr que je veux le faire parce que ton comportement m'inquiète. Mon comportement t'inquiète? Exactement. Écoute chérie, tu pourrais peut-être discuter avec elle en langue vernaculaire comme la première fois. Elle te dirait peut-être quelque chose. Et alors? Et madame on y commandait? Génie. Maloya mande. Sabari. Kana fokonelo. Ni ma chinfo tese kam noroya. Eh génie. Maloya mine. Sabari. Mono. Moro tcholebe. Ne maro jugu. I manque ne wa. Ni ka fokonelo. Mini tolo ti benai. N'ten datou, mais non faux. Bon, ça va. Hein? On a assez entendu en langue. Voulez-vous bien traduire ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle a donné le nom de ce type-là? Ah, ces enfants, ils sont terribles. Vous avez vu que j'ai été obligé de lever la voix là? Oui. Elle reste cantonnée sur sa position. Elle refuse de donner le nom de cet enfoiré qui l'a enceinté. Ah, c'est jeune, c'est pas possible. N'importe quoi. Non mais franchement, c'est du grand n'importe quoi. Agnan flété. Jackmani. Et Geneviève, ma fille. Donne le nom de ce type-là, va quitter ici. Oh, vraiment. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je lui pose une arme sur la tête pour qu'elle parle? Si c'est la solution, c'est la meilleure. En tout cas, moi, ça me va. Et pourquoi est-ce que tu ne le fais pas toi-même? Tout simplement parce que je te sens dans le coup, Barnabé. Ce n'est pas possible. Comment toi, mon épouse, tu peux me soupçonner? Je t'accuse, au bénéfice du doute, d'être l'auteur de cette grossesse, Barnabé. Je suis désolé, mais tu es complètement folle, quand même. Moi, folle? Oui. Mais justement, je suis folle parce qu'il n'y a pas pire quand je me trouve dans un tel désastre. Imagine si moi j'étais enceinte d'un de tes frères, de tes amis ou de je ne sais qui. Mais ce n'est pas possible. Comment tu peux imaginer des choses pareilles? Parce que ce sont des choses qui se passent dans la maison où j'habite. Ouais, c'est ça. Vas-y. Va la retrouver. N'importe quoi. Tu n'arrives même pas à assumer tes responsabilités. C'est n'importe quoi, Barnabé. Tu ne veux pas parler, tu ne me dis rien, je sais pas. Assume tes responsabilités. Écoute, je n'ai aucune responsabilité à assumer. Hormis ce que j'ai toujours assumé avec toi et la famille. On a assez perdu de temps comme ça. Je supporte plus vivre comme une stérile. Je veux un enfant maintenant.
Ouais, je sais, mais je t'ai dit. Je t'en ferai un quand je serai prêt. Mais ça dure, ça perdure. Je veux un enfant, moi. Je veux l'entendre crier, sentir son odeur tout le temps, changer ses couches, qu'il vomisse sur moi. Burk! C'est dégueulasse tout ça. Écoute, si tu veux, je peux accoucher à 5 ans de grossesse. Là, tu n'auras plus affaire à tout ça. Si c'est ça, ça me convient. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Rien de grave, mes chéris, rien. Ne vous inquiétez pas, hein. Oh, c'est à cause de votre infini chamaille. Ça n'a rien à voir, mes chéris. Ça n'a rien à voir du tout. Papa! Votre mère a décidé de nous quitter. Mais pourquoi? Tu veux que je le dise? Ou tu préfères le faire toi-même? Bon, écoutez les filles. En fait, je pars pour résoudre une situation délicate et écœurante à la fois. J'aurais dû vous prévenir, hein. Je suis désolée, mec. Je suis désolée. J'aurais dû vous prévenir. Mais mon cœur est tellement dévasté que j'en ai perdu ma lucidité. Maman, c'est à cause de la grossesse de Geneviève que vous vous disputez tout le temps? Je crois que votre père entretient une relation avec cette Zamblil. Elle s'appelle Barnabé Geneviève. Et c'est ta fille. Ah bon? Et pourquoi est-ce que tu lui as fait un enfant? Papa, c'est toi. Ce n'est pas vrai. C'est ce que croit votre mère. Et elles veulent vous le faire croire. Mais c'est absurde. C'est absurde, évidemment. Attends, dis-moi, comment est-ce que tu as fait pour clouer le bec, sinon la bouche, de cette poufiasse-là? Oh, là, tu débordes, là. Là, tu débordes, là. Elle a raison. Non, comment ça, elle a raison? C'est une vraie poufiasse. Non, c'est pas vrai. Je vous ai fait tellement de tort. Votre couple est aux abois et c'est moi. C'est ma grossesse qui est au centre de tout ça. Maman, je te demande de me pardonner. Papa, pardonnez-moi. Maman, je te demande pardon. Maman, Oh, laisse mon sac. maman, je t'en Laisse-moi, laisse-moi. Maman, pardonne-moi. Maman, je te demande pardon. Geneviève, crache le morceau. Maman, Dis-le, Geneviève. maman, pardonne. Geneviève, tu vas finir par parler? C'est tonton André. Quoi? Les enfants, entrez à la maison. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu viens de me raconter, là? Papa, c'est lui qui m'a cédé. Attends. Le mari de Philomène? Maman, je sais ce que j'ai dit, c'est lui qui m'a cédé. C'est quoi cette histoire? Tu as confiance en ce qu'elle dit? Geneviève ne peut pas nous raconter de tels mensonges sur une rue. Je ne sais même plus où j'en suis. Mais comment est-ce que cela a pu arriver sans qu'on ne le sache? Ah, Ndri, c'est notre meilleur ami. Il ne peut pas nous faire ça. et Philomène? Qu'est-ce qu'elle va penser quand elle va l'apprendre? Non, moi je ne crois pas. J'avoue que j'en perds mon latin. Je peux te parler? Geneviève,
Je ne sais pas si ce que tu as raconté est vrai ou faux. Hein. Mais ce que je retiens, c'est que tu as trahi ma confiance. Tu étais une villageoise quand je t'ai recueillie il y a 15 ans. On voulait te marier de force. Je t'ai adoptée. Je t'ai éduquée, nourrie, blanchie, entretenue. Et toi, tu me le rends avec une grossesse. Tu es géniale, hein, Geneviève. Ouais, tu es géniale. Tu ne dis rien. Ou bien tu as tellement honte de toi. Parce que moi, à ta place, je ne serais plus ici. Hein. Non. Je serais partir dard de moi-même. Mais bon, je peux encore t'aider hein, si tu n'as pas le courage. En tout cas, je ne regretterai pas de t'avoir adopté. Ça. Philomène est ma meilleure amie. Et toi, tu es allé jusqu'à coucher avec son mari. Je ne suis pas la seule fautive dans cette histoire. En tout cas, ça ne change rien à cette trahison. Mais je te préviens. Si jamais la balance bascule de mon côté, je te ferai sauter pour rééquilibrer les choses et ma relation avec mes amis. Je pense que demain, j'irai vendredi pour discuter avec lui. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Bah, déjà de savoir s'il a déjà eu une relation avec Geneviève. Tu comptes le faire en présence de Philomène? Ah, bien sûr que non. Ce serait déjà jeter de l'huile sur le feu. Ah. Ben, il faut que nous ayons quand même le cœur net. Franchement. Mais cette fille est complètement folle. Ah bon? Comment pourrais-je l'enceinte alors que tout le monde sait que j'ai la phobie des bébés? Écoute, nous sommes des meilleurs amis depuis plus de 20 ans. On peut tout se dire. Oui, mais ne pas s'avouer des choses insensées. Est-ce que tu aurais flirté avec elle? Moi, je n'ai jamais flirté avec cette jeune fille. Tout ce qu'elle raconte, c'est mensonger. Et pourquoi elle n'a pas pu dire le nom de quelqu'un d'autre? Qui sait? C'est à elle il faut demander. Mon nom lui a sûrement plu. Je pense qu'il faut que tu prennes tes responsabilités. De quoi est-ce qu'on parle, voisin? J'ai Philomène avec qui je fais l'amour tout le temps. L'enceinter serait un jeune enfant. Pourquoi c'est cette villageoise que j'irai enceinter? Soyons clairs une bonne fois pour toutes. Je n'ai jamais touché à cette jeune fille. On est d'accord? Tout nier en bloc. Mais de qui tout ce monde-là se joue? On ne sait pas qui dit la vérité ou pas. Ah. J'ai même à tort essayé de le faire croire que nous croyons que c'est lui l'auteur de cette grossesse. Il s'est mis dans tous ses états. Ce n'est pas facile. Mais cette grossesse a au moins un père, non? Ce n'est quand même pas la grossesse de l'enfant Jésus? Ah. Mais... et si on les confrontait? Excusez-moi. En français, s'il vous plaît, parce que nous tous, on ne comprend pas cette langue.
Oui, c'est vrai. Je lui disais juste que tout ce qu'elle dira contre moi se retournera contre elle par la vérité. Écoutez, on va se calmer. On n'est pas là pour influencer que ce soit. On veut juste savoir ce qui s'est passé. Je vais dire la vérité. Je t'écoute, ma fille. Monsieur Ondry, que voici, est l'homme qui a couché avec moi et qui m'a mise enceinte. C'est des cochonneries, tout ça. Tu sais très bien que c'est la vérité. Tu sais très bien que c'est la vérité. Maman, la première fois qu'il a couché avec moi, c'était le jour de mon anniversaire. Il m'a trouvée toute nue dans la chambre et m'a demandé de ne rien dire. Ensuite, il a continué de coucher avec moi lorsque maman m'envoyait faire des commissions chez lui à la maison. Il faisait partie de sa femme pour que nous restions seuls. Il a continué de coucher avec moi ici pour que nous sommes seuls ici. C'est la vérité. Arrête, Ondry. Ne la touche surtout pas. Voisin, ces mensonges vont très loin. Il est clair qu'elle veut briser notre amitié. J'aimerais avoir le pouvoir de te maudire, mais mon obédience me contrarie. Il est préférable que j'informe Philomène de cette diffamation. Je peux te poser une question? Moi, j'ai tout un tas de questions à te poser. Tu crois qu'Ondry est innocent? En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que depuis 3 jours, je n'arrive pas à trouver le propriétaire de cette grossesse. Attends. Tu veux que je te supplie pour qu'enfin tes soupçons s'éloignent de moi? Barnabé, Oui. tant que cette affaire n'a pas été tirée au clair, tu es tenu pour suspect numéro 1. Mais attends, elle a avoué devant tout le monde. C'est Ondry l'auteur. Voilà une autre énigme encore à résoudre. Hein? On va de complication en complication. Ah ouais. C'est une vraie tempête. Ondry et Geneviève. Quelle image. Je me demande comment Philomène va-t-elle prendre cela. Enfin, la nuit pas de conseil. Je cherchais mes boucles, c'est ce qui m'a fait perdre un peu de temps. Qu'est-ce que j'entends murmurer dans cette maison? On peut s'asseoir. Je préfère rester debout. Cette petite villageoise dit que c'est mon mari qui lui a collé cette grossesse clandestine. Philomène, on va y aller doucement. Mais on peut pas aller doucement. Tu te rends compte? C'est trop pire. Philomène, tu vas où? Philomène, ne fais pas ça. Arrête, ne fais pas ça, Philomène. Philomène. Toi, tu as osé diffamer le nom de mon mari. Dis que c'est lui qui t'a collé cette grossesse. Je dis non, pas comme ça. Tu sais depuis combien d'années nous renvoyons le tuer d'avoir un enfant, lui et moi? Tu sais? Je ne réagirai pas. N'ose même pas. Bon sang, c'est quoi cette barbarie-là? Barnabé, Oui? j'exige que tu renvoies cette villageoise de chez vous. Quoi? Oui. Si tu veux que l'amitié entre toi et nous continue. Essaye de... Mais c'est pas vrai. Je rêve ou quoi? Ah ben la balle est dans ton camp maintenant. Ma fille, calme-toi, hein? Faut te calmer. Voilà le prix de la vérité. Faut te calmer. Il faut bien que quelqu'un la subisse au profit de l'autre. Dans ma situation, j'étais plus vulnérable que M. Ondry. La haine me tomba sur la tête. Je suis vraiment désolée de tout ce qui t'arrive. Ce n'est pas grave. C'est de ma faute. La fille rebelle de mon enfance a disparu à ma maturité. Tu resteras avec nous quoi qu'il arrive. Tu es notre grande sœur. Je dis, personne ne prend et n'impose une décision à prendre chez moi. Nous sommes une famille et nous ne cesserons point de l'être.
Barnabé, si tu ne libères pas cette fille, c'est moi qui quitte cette famille dont tu es en train de parler. C'est un chantage? Tu veux me faire chanter? Non, non, pas du tout. Bien au contraire. Tout homme s'accroche à la femme qu'il aime. Barnabé s'accroche à Geneviève, donc Geneviève est la femme de Barnabé, tout simplement. Ça fait des semaines que je t'explique la même chose. Je ne sais même plus en quelle langue je dois te parler. C'est l'âge de partir, Cacharel. La lâcheté est une avance sur les choses, Barnabé. C'est ce que tu crois. Tu n'as même pas le courage de parler à tes propres enfants. Elles sont déjà grandes. C'est ce que tu crois? Oui, elles sont déjà grandes. Elles comprendront quand tu vas tout leur raconter. Au pire des cas, je vais leur téléphoner. Maman, tu voyages? Non, non. Je vous laisse tous. À cause de cette fille, à cause d'elle. Votre père la préfère à moi. Quoi? Vous allez continuer à nous saouler avec cette histoire-là? Moi, je vais partir. Je n'ai même pas envie d'être convaincue de rester cette fois. Oh, maman. Les coups de la vie, il y en aura toujours. Même là où on s'y attend le moins, il s'impose à nous. Vivons chaque jour comme si c'était le dernier.